La réhabilitation respiratoire est encore trop peu accessible en France. Pourtant, elle est fortement recommandée et efficace pour les patients atteints d'asthme sévère. Bonjour, je suis Océane Huck, kinésithérapeute formée à la kinésithérapie respiratoire depuis plus de 10 ans et cofondatrice du cabinet La Bulle. Dès l'obtention de notre diplôme, avec mon associé, on s'est consacré à 100% à la rééducation des malades respiratoires. L'idée d'ouvrir un cabinet en ville s'est vraiment imposée afin de rendre l'accès tout simplement à ces soins beaucoup plus facile et surtout que ça s'intègre au quotidien du patient. Le parcours de soins en kinésithérapie respiratoire doit débuter par un bilan complet et personnalisé. Il y a une partie évidemment d'auscultation, mesure de l'ampliation thoracique, mais c'est aussi très important d'évaluer la qualité de vie du patient. Le réentraînement à l'effort va ensuite comprendre un travail cardio-respiratoire, bien évidemment adapté au patient, en vérifiant en permanence les constantes. La ventilation nasonasale est vraiment recommandée. On va pouvoir également faire du renforcement musculaire, c'est extrêmement précieux pour améliorer son endurance à l'effort. Le thorax étant ce qui entoure le poumon, donc un thorax souple, c'est un poumon qui respire bien. Évidemment, l'asthme, ça peut être très anxiogène, donc il est très important de savoir se relaxer, de savoir calmer son souffle en faisant de la relaxation, des techniques inspirées du yoga type pranayama. Ce qui est plutôt encourageant quand on est un patient asthmatique, c'est que dès les premières séances, on ressent un réel bénéfice. Ça va améliorer fortement sa qualité de vie, son essoufflement, diminuer les crises, voire les prévenir, et surtout rendre le patient expert de sa maladie, c'est vraiment la clé du succès. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions de patients asthmatiques en France et pourtant, c'est largement la population la moins représentée dans les cabinets de rééducation respiratoire. Alors ça s'explique peut-être par un manque d'information, mais probablement aussi par le manque d'acteurs sur le terrain. La rééducation respiratoire est quelque chose d'assez complexe à mettre en œuvre. Il demande beaucoup de formation, des moyens techniques, des moyens logistiques. Une des solutions serait peut-être de faire une vraie spécialisation en kinésithérapie respiratoire afin d'augmenter le nombre d'acteurs sur le terrain et de faciliter tout simplement l'accès aux soins à ces patients. On a une grande boîte à outils qui permet vraiment d'avoir une action assez efficace, concrète et durable chez les patients. Et puis je ne crois pas qu'il y ait de meilleure vocation que celle de donner du souffle.